Bonjour à tous et à toutes. Allez, on continue. Donc aujourd'hui, je vais aborder plus spécifiquement, on va dire la grille 144, parce que bon, il y a certains d'entre vous qui ont compris, ils disaient ah ouais, 12 x 12, 144, etc., etc. Donc il y a plusieurs façons d'interpréter tout ça, et surtout de voir vers quoi ça va nous mener tout ça. Quand on dit 144, un certain nombre de vous comprennent. Alors, moi, je vais faire des dessins simples, hein, j'espère que vous comprendrez le truc. On a deux axes, un axe cristallin et un axe solaire. C'est-à-dire qu'il y a 12 couches solaires et 12 couches, 12 remplissages solaires et 12 étages cristallins. Donc évidemment, on va voir quelque chose en ce bout-là. Alors ici, je vais prendre, on s'en fout de toute façon, mais je vais prendre par exemple l'aspect vibratoire, c'est-à-dire solaire, et ici je vais prendre l'aspect cristallin, puisque c'est un bâtiment. D'accord? Donc pour moi, c'est un immeuble qu'on construit, et ça c'est le nombre de pièces qu'il y a à l'intérieur de chaque étage. Donc ici, 1, 2, 10, 11 et 12. Alors, bien évidemment, parmi les petits nouveaux, il y en a un certain nombre qui m'ont dit, Laurent, là, on ne comprend pas c'est quoi les B7 et les B12. Donc évidemment. Hein. Alors, donc, là je repars à mes basiques, hein, vous connaissez. Hein. Et je devrais faire ça, sachant que ça fait ça. Donc ça, c'est du B7. Donc ici, c'est du B7, 7 chakras, 3 moteurs, plus un petit début d'angélique, histoire de faire que ça fonctionne quand même. Parce que un moteur électrique, c'est un peu de jus, ça ne sert pas à grand chose. Hein. Alors ça, c'est le B7. Alors, il est évident que quand on passe en B12, B12, ça veut dire que vous passez à ce stade-là. C'est-à-dire que vous avez tous ces trucs-là qui sont connectés, hein, c'est-à-dire qui sont opérationnels. Bon, enfin bon, vous avez compris, B12. Donc ici, vous avez du B12. Donc, quand on fait un passage de B7 en B12, ben c'est simple. On passe d'une structure cristalline B7, d'un système de fonctionnement B7 à un fonctionnement B12. Quand quelqu'un est basé en B7, c'est-à-dire qu'il va bosser avec simplement 8 étages, enfin 7 étages, on va dire plus précisément 7 octaves, 7 étages du bâtiment, d'accord, dans lequel il va falloir qu'il l'unifie. Quand on passe en B12, là, il se retrouve avec un 12 plus 1, c'est-à-dire les 12 étages cristallins, qu'il va falloir qu'il l'unifie. D'accord? Donc ça, c'est le nombre, on va dire, de chakras. Ensuite, la deuxième chose, on va parler de dimension. Les dimensions, alors forcément, il y a des rapports. Évidemment, hein. Comme je vous avais dit, la 1D, 2D, 3D, 4D, il y a des rapports, évidemment. Hein. Parce que une dimension, c'est un état vibratoire, c'est un octave. On est d'accord, c'est un plan. Et or, le chakra, c'est simplement un vortex qui mélange toutes ces infos. C'est un trou noir qui fait que ça communique à l'intérieur de l'étage. Donc quand vous avez un chakra qui est bloqué, ben, son petit tourbillon il est très faiblard, donc ce qui peut dire que le mélange des notes là-dedans, le journal, c'est soit la page noire, soit la page blanche, mais il n'y a pas de paragraphe. Hein. D'accord? C'est-à-dire que l'information passe mal. Donc grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que les chakras que nous avons, on va dire horizontaux, sont là pour, on va dire, c'est un entonnoir vibratoire. Donc si cet entonnoir vibratoire fonctionne mal,
ou est bloqué par un truc, c'est sûr que vous allez avoir des soucis. Hein. Donc les chakras sont l'aspect du messager, on va dire. C'est le trou noir qui fait que c'est un peu comme le conduit auditif, c'est un peu comme le haut-parleur. C'est ce qui va permettre que l'information puisse transiter. Les dimensions, ça correspond à un étage spécifique, à un octave spécifique. C'est-à-dire que grosso modo, si, vous avez toujours suivi mes cours, vous avez ici, jusqu'à la 5D, ici, je vous avais dit que là, vous aviez le double tétraèdre en termes de Merkaba, que ensuite, jusqu'à la 11D, un truc comme ça, enfin par là, vous aviez le pentagramme, et que là, vous aviez l'icosaèdre. Enfin bon, vous avez l'icosaèdre. C'est résumé, hein. C'est un petit peu plus compliqué, mais je vous fais résumer. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, ici, je vais vous rappeler que l'icosaèdre est inclus dans le cube, que le dodécaèdre est inclus dans le cube, que le double des tétraèdres est inclus dans le cube, et que forcément la pyramide est inclus aussi dans le cube, puisqu'il y en a deux. Hein. Donc comprenez bien que la forme de vie que nous connaissons découle de l'aspect, on va dire, géométrique cubique. Que quand vous êtes en B12, ça veut dire que vous allez jouer sur les 20 dimensions, c'est-à-dire toutes les dimensions, parce que là, celle-ci, l'icosaèdre, va jusqu'à la 18e dimension, 19-20, c'est juste se raccrocher au moteur des arcs, hein, c'est tout. Et donc, forcément, ça veut dire que vous avez développé la totalité de toutes les formes de votre véhicule mercavique. Ce qui n'est pas le cas ici. Ici, au mieux, vous pouvez taper dans le dodéca, puis ça s'arrête à ça, quoi. Vous n'irez jamais visiter l'icosaèdre. Donc ici, on est limité à 8 dimensions, et c'est pour ça que généralement on parle des anges, et puis c'est tout. Et que dans toute la littérature involutive, l'énergie part du bas et arrive au 7e, et ça y est, c'est enfin, je sais plus, la fleur à 1000 pétales. Hein, c'est voilà, ça y est, on a touché, on a le top, ça y est, ça y est, c'est fini. Bon, c'est beau. Je vous avais dit aussi que quand les gens ils prennent le pentagramme, 5 côtés, c'est celui-là, c'est tout simplement ça. C'est-à-dire que c'est juste une vision différente de la même chose. Si je reprends le truc, là, vous prenez ce truc-là, vous le mettez là, vous prenez celui-là, enfin bon, vous le mettez, vous allez avoir ça. C'est-à-dire que, grosso modo, vous allez vous retrouver avec un truc comme ça. C'est aussi con que ça. Alors, dans tous les trucs d'alchimie, de machin, de trucs, etc., satanisme, tout ce que vous voulez, vous retrouvez ça. C'est le top, du top, du top, du top. On comprend. Mais pour les B7. Donc, c'est pour ça que, même là, je ne veux même pas le garder à l'écran, parce que c'est un truc qui raccroche à un égrégore qui est pas terrible du tout. Donc, on oublie. Alors, donc là, on voit déjà que quand on passe en B12, on va jouer avec 12 étages à unifier plutôt que 7, et on va jouer en 20 dimensions, alors que là on était limité à la 8e maximum. Et ici ça s'appelle la 5D. D'accord? Puisqu'ici vous avez 3D, 4D. Donc c'est pour ça qu'il vous faut absolument équilibrer votre masculin-féminin. Et en équilibrant votre masculin-féminin, vous avez à ce moment-là une possibilité de passer au stade au-dessus. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on a 12 couches, on a 12 chakras de base. Donc, quand on parle d'un B7, on parle d'un jeu qui se situe là-dedans. C'est-à-dire que ici, si je prends toujours la géométrie en premier, ici, là, j'ai 1, 1. 1 fois, vous comprenez, hein, 6 fois 6, 7 fois 7. Donc jusqu'à maintenant, quand on était en B7, on savait qu'on avait des cycles qui étaient basés sur ce fameux octave, c'est-à-dire sur 7. C'est-à-dire, première année, tu arrives en ce monde, première année, première note, 1, 1. Après, c'était 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7. Ensuite, 2, 1, 2, 2, 1. Donc, tu avais un cycle d'apprentissage
tous les ans, c'est une note supplémentaire, mais par rapport à un octave. Donc de 0 à 7 ans, tu es dans le premier octave, de 7 à 14 dans le deuxième, de 14 à 21 dans le troisième, etc. Donc j'ai démontré ça, qui fait que quand tu arrives à 49 ballets, c'est-à-dire 7 fois 7, ben, tu recommences ton cycle à 0. Avec 49 ans de burinage de crâne. On est d'accord? Et de toutes les épreuves. Donc, on se rend compte que là, on a une ligne ici où c'est égalité. C'est-à-dire que c'est la ligne où le féminin et le masculin sont équilibrés. Voilà. Donc on peut arriver au 12 x 12. Donc 12 x 12, hein, je vous rappelle, ça fait 144. Là, je le rappelle, ça fait 49. Non mais on ne sait jamais, hein, d'accord? Donc c'est ça qu'il faut qu'on comprenne, que quand on passe du B7 au B12, la plage d'expérimentation prend une ampleur autre. Parce que ici, vous aviez 49, et ici 144. Ce qui veut dire que ici, vous avez un tiers, et là, 2 tiers. On voit que tout ce paquet-là, il est reporté là ou là, en termes de surface. Donc ça veut dire qu'en passant de 7 à 12, je triple la quantité à gérer. On peut comprendre qu'il peut y avoir des pétages de plomb quand on est là, qu'on a des conceptions, enfin des croyances bien comme ça, puis d'un seul coup on passe là. C'est sûr qu'il va falloir lâcher prise. Car comprenez que à chaque fois que vous allez utiliser une note, par exemple je prends le La, je vais la retrouver sur les 12. Là. Vous êtes d'accord? Mais aussi là. Est-ce que vous croyez que chaque point est équivalent aux autres? Non. On appelle ça une matrice. Alors ici vous avez compris que je vais parler en fait d'une matrice. Alors cette matrice là, j'ai un truc qui est super méga génial. Si je l'applique à un homme, je l'applique à un homme. Donc je me dis, il a son féminin, il a son masculin. Formidable, mais c'est un homme. Alors homme, je vais le représenter comment? Ouais, on va faire. C'était déjà du bleu. Alors l'homme, voilà. Je le représente comme ça, l'homme. Donc j'ai une matrice comme ça. Donc vous pouvez comprendre que ici, je vais avoir une tendance d'être dans le 1-1 et ici, dans du 1-0. 1, c'est l'homme. Et ici, je vois que je suis quand même beaucoup plus dans la partie géométrique, et là, que je suis dans la partie féminine. Vous comprenez le truc? Parce que ici, là, si je regarde les chiffres, même si ici je fais 12 fois 7, j'aurai toujours fois 7. Mais mon 7, il est bien inférieur au nombre 12. Donc il est en minorité. Par contre, si je prends l'équivalent là, c'est-à-dire que si je vais dans le 12 ici et à l'échelle 7, j'aurai un, excusez-moi, 7 fois 12. C'est-à-dire que le là, le féminin, est bien supérieur au masculin. Donc cette partie-là correspond bien à une partie féminine, pendant que cette partie-là correspond à une partie masculine. Le premier l'emporte sur le deuxième en termes de grandeur. On est d'accord? Voilà, bon. Donc c'est juste pour vous représenter qu'un individu qui a un 1, un mâle, eh ben, il a une partie masculine, une partie féminine. Et que s'il est à l'équilibre des deux, s'il est en équilibre, au lieu de jouer dans le champ ici, il joue dans celui-là. Puisque les deux sont équilibrés. D'accord? Il n'y en a pas un qui prime sur l'autre. Donc un individu en équilibre,
C'est un individu qui peut jouer sur toutes les notes et sur tous les octaves, ici, puisqu'il est en équilibre. Donc quel que soit ce qui va lui arriver à tel endroit, eh bien, il y aura une compensation de l'autre côté systématiquement qui va faire qu'il est en équilibre. Maintenant, comprenez que si vous avez un problème ici, un problème là, un problème là, 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 comment êtes-vous en équilibre dans les forces? Difficile, hein? Ok? Attention, hein, je m'adresse à de la géométrie là, hein? Je suis à la mise qui... Waouh, waouh, hein? Donc comprenez bien, c'est simple, le chiffre est supérieur en bleu, là, ça veut dire que c'est de la géométrie, alors que là, il est supérieur en vibration. Donc ça veut dire que la vibration ici est plus importante que la géométrie, mais elle joue dans une géométrie. Donc même si la somme de 7 fois 12, c'est égal à 12 fois 7, arithmétiquement parlant, dans la réalité, ça joue pas pareil, parce que là, tu as 12 boîtes avec 7 vibrations, alors que là, tu as 7 boîtes avec 12 vibrations. Imaginez, hein? Ici, là, tu as 12 mecs et tu as 7 nanas. C'est un certain rapport. Là, tu as 7 mecs et 12 nanas. C'est un autre rapport. Ok? Alors maintenant, allons un petit peu plus loin, parce que c'est le plaisir de la chose. C'est que vous avez compris que le fait d'avoir raccourci dans l'expérience involutive de 12 à 7, parce que je vous rappelle que ici ce sont des moteurs, c'est-à-dire que ici vous avez le moteur de la Terre, 1, 2, le moteur de l'humain, le moteur du ciel. Et qu'on ne pouvait pas faire autrement que d'attaquer le 7, parce que sinon vous n'auriez pas une partie angélique, et donc ça n'aurait pas pu vivre, puisque ça c'est du 1 et ça c'est du 1, 0. Donc quelque part vous n'auriez pas pu vivre. Donc ici, on a eu forcément une découpe à 7. On ne pouvait pas être ailleurs qu'en B7. On ne pouvait pas faire du B6 ou du B8. On ne pouvait pas marcher. D'accord? Car l'objectif de l'involution, je vous rappelle que ici, le 7e chakra, c'est une géométrie, alors que le 8 est une vibration. Si on avait accordé le 8 dans cette version-là, c'est-à-dire qu'on aurait été en B8, on aurait une version angélique, et donc on n'aurait pas pu faire l'expérience involutive. Puisqu'on aurait une vibration angélique. On en a une, mais elle est masculine. Donc, si vous regardez bien, vous avez bien 3 géométries ici, plus une 4e. Donc en fait, vous avez 4 géométries pour 3 féminins. Donc on a pu plomber la chose. D'accord? Bien. Alors, là, il faut que j'efface. Parce que là, la partie intéressante va venir, comme on dit. Donc là, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que en faisant simplement des étages, ici des octaves avec tout simplement des notes, eh bien on se rend compte que toutes les notes remplissent les étages. À chaque étage, vous avez toutes les notes. Hein. Vous allez comprendre pourquoi. Là, je suis en train de vous expliquer la grille 144. Je reviens. Donc forcément ici, puisqu'il y a 144 possibilités, eh bien, vous allez voir que la grille 144, ici, il y aura une grille 144, on va dire féminine, et il y aura une grille 144 masculine. Et c'est bien la rotation et contre-rotation qui va créer une réalité. Alors, simple, puisque tout est déjà en équilibre, puisque la personne est un maître ascensionné, ou une personne ascensionnée, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que comme c'est parfait, la réunion des deux, c'est-à-dire 1 plus, je ne devrais pas mettre, bon, enfin c'est pas grave, 1 égale, combien? Non? En fait, pourquoi elle égale 3? Parce qu'en fait, il y a un truc qui n'existait pas avant. Celui-là. Parce qu'en fait, c'est 2 plus 1. Or, le 1, c'est quoi? C'est la fusion des deux. Ben, ils ne peuvent pas fusionner, biologiquement parlant. Vous êtes d'accord? Et qu'est-ce que ça représente, ce plus 1? Ben, c'est très simple. C'est l'ensemble de toutes les possibilités d'interaction qu'ils ont dans leur cube.
C'est-à-dire que si celle-là, elle a un truc là, ça monte là, l'autre il a là, ça fait une possibilité. Donc on a toutes les possibilités. Et ça s'appelle un cube métatronique, les amis. D'accord? C'est-à-dire que l'union ici fait que virtuellement, tu as recréé le cube métatronique avec toutes les vibrations possibles. Voilà pourquoi, comment dire, alors, je pourrais aller encore plus loin, parce qu'en fait, dans les couleurs, si j'avais représenté l'aspect géométrique de la dame en bleu et l'aspect vibratoire en rouge, vous verriez qu'en fait, vous avez deux tétraèdres. Enfin bon, là, on retombe dans tous les trucs de cube métatronique. Donc, le résultat, quand on dit que tu vas devenir un Christ simple, ça demande qu'il y ait un mâle et une femelle. On ne parle pas de sexualité, là. Et la rencontre, on va dire la rencontre, l'interaction entre une femelle équilibrée et un mâle équilibré fait que ça recrée le cube métatronique et donne la possibilité à un individu d'être Christ. Un individu ne peut pas devenir Christ s'il est tout seul. Pourquoi? Parce qu'il est dans son 144 à lui et il n'a pas d'épaisseur. Lui, il doit faire une union entre son masculin et son féminin. Ok? Donc c'est ça qu'il faut comprendre, que devenir Christ, c'est tout simplement physique, matériel, mathématique. C'est voilà, c'est l'ensemble de toutes les vibrations sur les 12 plans, avec les 12 notes. Donc, ici, maîtriser son corps de manifestation, c'est devenir Christ. Tout simplement. Donc ici, il y a 12 cubes imbriqués les uns dans les autres, et nous savons qu'il y a 12 fréquences spécifiques à chaque cube, ce qui fait 12 fois 12, 144 fréquences à maîtriser. Voilà, c'est-à-dire, c'est comme si vous aviez un instrument avec 144 cordes. Les cubes sont imbriqués les uns dans les autres. Hein, c'est-à-dire que la particule qu'il y a dedans est toujours la même. Simplement, dans son stade évolutif, eh bien, elle va prendre une autre ampleur. Donc elle passera de l'étincelle d'esprit à la particule d'esprit pour ensuite passer au germe christique. Et donc quand vous a passé, on va dire, au 13e cube, eh bien, vous êtes définitivement Christ. Voilà. Donc ici, pour l'aspect binaire maintenant, eh bien, nous savons que le féminin est représenté par le cercle, alors que le masculin est représenté par la droite. Et donc, tout simplement, on a le cercle et la droite. Donc, quand nous parlons d'un féminin, nous ne faisons que nous pouvons le représenter sous forme de chiffre comme un 0, 0. Et donc ici, quand on va passer au soi énergie, on va avoir un 0 puisque c'est un féminin masculin. Donc nous allons avoir un 0. Ok? Donc si nous suivons maintenant cette même logique, là nous avons un masculin féminin, donc nous allons avoir un 1 suivi d'un 0. Et donc là, comme nous avons un masculin, eh bien nous aurons cette représentation. Vous voyez, c'est du binaire, hein, c'est-à-dire qu'à partir de deux états, 0 et 1, on a bien... C'est-à-dire que dès qu'à chaque fois qu'on fait une décimale supplémentaire, ça se subdivise. Hein, voilà. Donc ça, c'était pour vous représenter l'aspect binaire, et cet aspect binaire est important pour que vous compreniez le chiffre 144 000. C'est pour ça que je me permets de l'aborder et de vous rappeler tout ça. Eh bien, si on fait un résumé du chiffre 144 000, ça veut dire quoi? Eh bien, 144, donc on comprend que c'est la maîtrise du corps de manifestation, donc le petit soi réunifié, puisque je rappelle que ici, on est bien dans le petit soi. Donc, si on fait les 12 premiers cubes, on a réunifié ces 12 là.
si on a réunifié le petit soi, on est Christ. Et puis, le 1000 est simple, c'est plus le grand soi, c'est-à-dire la rencontre avec l'absolu. Parce que si nous regardons bien, il y a bien écrit 1000. C'est juste comme ça, pour vous dire, c'est du code. Hein. Vous voyez, ce petit truc binaire de rien du tout. Hein. Et donc ici, quand vous arrivez à 144 000, cela veut dire que vous êtes Christ, donc vous avez réunifié votre petit soi inférieur. Et que, en touchant le 1000 ici, c'est-à-dire le grand soi, c'est-à-dire la rencontre avec l'absolu, eh bien vous êtes le Père. C'est-à-dire que vous êtes devenu le sans nom. C'est-à-dire que vous avez réemboîté la totalité des 24 cubes. C'est-à-dire les 24 dimensions. Donc, cela signifie la fin du jeu. Voilà. Et donc, cette fin du jeu amène obligatoirement à aller dans un autre jeu, c'est-à-dire sur une autre scène de théâtre. Voilà ce qu'il faut comprendre derrière ce mot 144 000. Donc la grille 144, vous avez pu voir que ça correspond à un individu. Parce que c'est 12 x 12. Donc c'est bien ces 12 vibrations féminines sur les 12 étages cristallins. D'accord? Donc, maintenant, voyons par rapport à Termer ce que ça veut dire. Parce que, évidemment, attends, je croyais que la grille 144 c'était Termer. Oui. Alors, c'est simple. Voyons-y. Voyons-en. Je reprends le petit dessin. D'une manière différente, mais qui va revenir. Je prends un plombier, par exemple. Et on sait qu'il a un véhicule cristallin. D'accord? Et puis que ce véhicule est composé de 12 couches. Couche 1, couche 2, couche 3, etc., etc., etc. On est d'accord? Donc, il a un pôle nord et un pôle sud. Et que tout cela, bien sûr, parce que tout le monde est heureux de dire, putain, j'ai le coronal qui dégage en ce moment, c'est que, comme dirait l'autre, il y a de l'information. Alors, forcément, cette information, elle est électrique. Cette information est électrique, alors on la sent bien là. C'est pour ça que le système nerveux, le cerveau, c'est un capteur, tout simplement. C'est les racines, parce que les feuilles, elles sont dans votre corps. Enfin, bon, ça j'ai déjà parlé, tout ça c'est... Hein, d'accord? Donc en fait, on a l'impression que tout tourne comme ça. Mais en vérité, ce que beaucoup de gens oublient, c'est qu'il y a l'effet inverse. C'est que l'information magnétique lui rentre entre les cuisses, comme dit l'autre. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un autre mouvement contraire. Sinon, les couches, elles ne pourraient pas exister. Vous êtes d'accord? Alors, là où il y a des champs électriques, il y a un champ magnétique, donc forcément, vous allez avoir autant de couches magnétiques qu'il y a de couches électriques. C'est le même phénomène, vu sous une vision différente. Mais c'est pareil, simplement ça me rentre par les pieds. Donc beaucoup de gens me disent « Ah ouais, mais là, ça me fourmille dans les jambes, ou ceci, ou j'ai mal à la hanche, ou... » c'est que ça remet les connexions vis-à-vis du moteur de la Terre. Je vous avais rappelé que les moteurs de la Terre est connecté par les pieds. Que le moteur du ciel est connecté par... Enfin, le moteur de l'humain par les bras. Enfin bon, bref. Ouais, 5. Les bras. C'est pour ça, hein, la gorge. 4, 5. Les monotes, c'est pour ça que vous pouvez faire. Parce que je peux vous dire, si on était tous des manchots, je ne vois pas comment on aurait pu faire ce qu'il y a. D'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a ceci. Après, on sait une autre chose. Qu'on a des couches. Vous savez, les fameuses octaves, les chakras.
Chakra 1, chakra 2, chakra 3, chakra 4, chakra 5, chakra 6, chakra 7. Bah, c'est quoi? C'est simplement les étages dans lesquels les notes elles se baladent. Donc, en fait, le tableau que je vous ai présenté, il y en a un, c'est les étages. L'autre, c'est les notes. D'accord? Alors, forcément, ça donne 144. Donc, en fait, chaque individu, en vérité, a une grille 144. Bah, c'est pareil pour Terre-Mère. Pour Terre-Mère, on dit, qu'est-ce qu'il y a, Terre-Mère? Bah, simple. Je vous avais montré la dernière fois qu'il y avait toutes les lignes. Puis, bah, vous avez les latitudes. Longitude, latitude. Bah, vous avez 144. Ouais, c'est pas difficile, hein, la vie. Franchement, pas difficile. Donc, ce qu'il faut comprendre, donc ça c'est Terre-Mère, ce qu'il faut comprendre, c'est que la structure ici et la structure là, elle est identique. Elle est foutrement identique. Ce cube 12 par 12, c'est tout l'aspect, on va dire, de la conscience de l'humanité. C'est le petit soi, hein, le petit soi, le soi inférieur et le soi supérieur. Et donc, on va voir qu'il y a une adéquation totale, parce que c'est le but des grilles cristallines. Je vous rappelle que les grilles cristallines sont la conscience de l'humanité, hein, par rapport à Maman Ourantia Gaïa. Donc, ici, grilles cristallines qui ont lié Maman Ourantia à l'humanité qui s'appelle Gaïa. Et donc, c'est un ADN complet. Et donc là, je mets être solaire plus être cristallin. Être solaire, eh ben, ça veut dire qu'il y a le soleil, cube 12 par 12, et c'est tout ce qui l'arrose. Le soleil, il arrose tout le soi inférieur. Donc voilà pourquoi, dans un certain nombre de canalisations, on nous parle d'être solaire, puisque notre esprit directeur est effectivement dans le soleil, et donc il irradie, et donc influence énormément tout ce qui se passe dans la partie incarnée. Et donc, il y a une relation directe, donc l'être solaire, avec l'être cristallin. Être cristallin, ça veut dire qu'il a été cristallisé dans la matière. Donc maintenant, j'espère que vous comprenez le lien qu'il y a entre un être cristallin et un être solaire. L'être solaire est la partie de votre esprit directeur qui irradie vers la matière, et l'être cristallin est celui, rappelez-vous que le premier monde est le minéral, le cristal. Et donc vous comprenez le pourquoi de cette grille cristalline, qui est à l'image de Maman Ourantia Gaïa, puisque Maman Ourantia Gaïa, je vous signale, est une planète qui tourne autour du Soleil. Donc Maman Ourantia a bien un cube en elle-même. Sauf qu'il s'avère que ce cube d'Ourantia Gaïa est tout simplement l'humanité. Et nous, nous ne sommes que des petits cubes de cette humanité. Donc si un individu arrive à augmenter sa fréquence, il la communique à la grille cristalline qui le répercute sur l'ensemble de toute la planète. Donc vous voyez que si chaque individu élève sa fréquence, c'est la totalité de la Terre qui élève sa fréquence. Et comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, s'il y a un Christ, c'est-à-dire un individu qui arrive à passer, on va dire, en 13e dimension, hein, mais tout en restant dans un corps physique, hein, c'est-à-dire qu'il a pris possession, maîtrise de son corps de manifestation, qui est donc le cube 12 par 12, je vous rappelle que le cube 12 par 12, c'est celui-là, d'accord, hein. Eh bien, s'il a pris maîtrise totale de son cube 12 par 12, vous imaginez bien ce qui va se passer pour l'humanité. C'est-à-dire que l'humanité va recevoir la fréquence totale du cube 12 par 12 grâce à un seul individu. Alors, il est évident que s'il y a 2 Christ, 3 Christ, 4 Christ, 5 Christ, ça va aller à une vitesse phénoménale. Hein, c'est juste une histoire de puissance après. Hein.
Donc comprenez bien maintenant ce que ça veut dire, hein, l'être solaire et l'être cristallin. L'être solaire est la partie, on va dire, vibratoire, alors qui arrive du soleil, donc votre esprit directeur, hein, votre petit soi, et l'être cristallin, eh bien c'est celui qui vous donne en fait le support total de ce que vous êtes. Rappelez-vous, l'eau est un cristal liquide. Votre squelette est un cristal solide. Et puis tout ce qui est entre les deux ne sont là que pour, on va dire, aider à l'ensemble. Donc quand il y a réunion, on va dire, de l'être cristallin avec l'être solaire, eh bien, on sera tout simplement Christ. Bon, j'espère que vous avez compris le lien entre l'aspect, on va dire, matériel et le lien avec l'aspect solaire, c'est-à-dire l'aspect où on reçoit l'information qui nous passe à travers le soleil. Je vous rappelle que le soleil a une liaison directe aussi avec le noyau de Maman Ourantia. Donc, d'une certaine manière, nous sommes bien arrosés aussi bien de l'intérieur que par l'extérieur. Et bien sûr, ce jeu, hein, cette galaxie elle-même reçoit l'information du sang. Donc, j'espère que vous comprenez maintenant comment s'emboîte, on va dire, l'aspect des cubes au niveau d'un individu, mais aussi la superposition qu'il y a avec celui de Maman Ourantia Gaïa. Donc, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, parce que je n'ai pas fini encore, non mais c'est intéressant. Le truc, c'est que vous imaginez qu'à chaque fois que Terre-Mère passe d'une année à une autre, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne faisons qu'expérimenter un étage supplémentaire par une note supplémentaire. D'accord? C'est-à-dire que en 2024, on aura, théoriquement, pour tout individu, qu'il soit mâle ou femelle, donc là, on fait du 8, 8, 8, 8. L'année prochaine, on fera 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12. Alors, pas besoin d'être un grand matheux pour se comprendre que quand tu fais du 1-1, tu fais du surplace, que 2-2, c'est pas grand-chose, mais qu'à fur et à mesure que tu avances là, la surface, ça devient vachement plus grande. Hein. L'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir équilibrer son masculin-féminin, de pouvoir virer tout ce qui nous fait chier. Et virer ce qui nous fait chier, c'est pas dire ouais, consciemment, je vais aller ôter ça, parce que c'est la construction même de votre mental ego. Donc il ne va pas se déconstruire tout seul. Si je demande au bâtiment, s'il te plaît, est-ce que tu peux te déconstruire parce que je veux construire une maison, ça ne va pas bouger. Donc non. Bien au contraire, puisque c'est sa fierté, c'est son truc, il ne va surtout pas le faire. Donc il vous dira, ah oui, tiens, t'as qu'à ôter le papier peint, on en remettra un autre, t'as l'impression d'être dans une nouvelle maison. En fait, t'as pas changé les murs. D'accord? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la lumière qui va faire le boulot. Quand on dit la lumière, c'est un gentil mot pour dire une information qui est délivrée sur des fréquences qu'on n'a pas l'habitude, et c'est pour ça qu'on est désorienté, qu'on a des pertes de mémoire, qu'on ne sait plus où on en est, qu'on a des pertes de notion de temps, que tout. Et c'est normal. Puisque c'est fait pour. D'accord? Donc, évidemment, si je vous dis que le fait de recréer vibratoirement le cube métatronique, c'est tout simplement intégrer la conscience christique, j'espère que ça va faire tomber un peu les vapeurs bisounours de ce terme. C'est quoi la conscience christique? C'est simplement de se remettre au carré par rapport à soi, c'est-à-dire de tout simplement gommer petit à petit tout ce qui nous empêche, qui empêche que la vibration juste fonctionne. Bon, j'espère que vous comprenez. Donc, il y a un rapport entre votre conscience, la conscience qui est là, et celle que vous allez prendre conscient, vous, en version 3D, parce que là, vous avez la conscience version 3D, d'accord, alors, par rapport à la matière, puis après, là. Et en fait, quand on dit parler avec votre petite voix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous commencez à prendre un peu plus d'espace de ce côté-là.
Donc ici, ce qui est assez intéressant, c'est que ici, vous allez donc pouvoir expérimenter la totalité de ce qu'est votre véhicule, c'est-à-dire développer complètement ce qu'est votre véhicule. Alors maintenant, on va dire, Christ, c'est quoi? Christ, c'est simplement un individu, d'abord, qui a un parachute qui est complètement ouvert, c'est-à-dire qu'il a redéployé complètement son véhicule, ça c'est la première chose, et que deuxièmement, consciemment, en conscience, il s'est rapproché du centre. Et d'après vous, qui est Christ? Celui qui est au milieu. Celui qui reste au milieu, et que quel que soit le vent, il est toujours là. Parce que, comme je vous l'ai dit, nous projetons à l'extérieur. Si quoi qu'il arrive, vous êtes là, en paix, dans votre être-té, dans votre présence, cool, avec le sourire, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Les gens ils vont voir que tu es un phare dans la nuit. Parce qu'ils se font tous brasser. Alors, vous imaginez bien que les gens normaux ici, ils sont déjà là, alors quand ça brasse, voilà. Et puis, comme ils ont un véhicule qui est quasiment pas développé, on est mal, quoi. Enfin, on est mal. Ils sont mal. Voilà, donc, quand je vous dis Christ, vous avez compris, donc maître ascensionné, on va être plus clair, vous êtes un maître d'ascension. Puis bien sûr, évidemment, parce qu'ici, vous voyez, ça fait un atome, je ne sais pas si vous avez vu. Ici, une fois que ça c'est là, après le reste, ça gigote autour. Donc évidemment, si vous rajoutez, on va dire, une autre personne qui elle-même est dans son centre, c'est sûr que ça fabrique des choses là. On appelle ça un couple christique. Bon, alors ça c'est un couple christique, on est d'accord, mais la conscience christique c'est quoi? La conscience christique elle est toute conne. C'est-à-dire que quand vous avez pénétré, on va dire, plus vous allez rentrer dans la zone la plus proche possible de votre point zéro, parce que c'est une conscience christique. Plus vous allez être dans les lois de l'un, c'est-à-dire plus vous allez être aligné par rapport à ce qui se passe, on va dire, à ce niveau-là, dans toute la création, c'est-à-dire que vous allez simplement suivre toutes les impulsions, toutes les trucs qui se passent, en fait, tout ce qui sont les émissions de votre esprit directeur dans un premier temps, mais aussi parce que votre esprit directeur, c'est juste, comment dire, un capitaine de vaisseau, mais c'est pas lui qui décide de la marée, c'est pas lui qui décide du vent, d'accord? Donc ça, c'est un autre niveau au-dessus. Et en fait, quand vous suivez, comme dirait l'autre, le vent naturellement, et puis la marée et tout le truc, tout va bien, quoi. Vous êtes toute voile déployée, et vous avancez. D'accord? Donc c'est ça, en vérité, être Christ, c'est-à-dire c'est la capacité à avoir trouvé son point d'équilibre et de pouvoir voguer selon les trucs. Pas plus compliqué que ça. Donc ici, ça s'appelle la maîtrise. Si vous avez compris le tableau des 144, c'est que ça vous amène des fréquences et les étages. Donc chaque année, on sait que Terre-Mère vous balance un étage supplémentaire. Là, on est en train de travailler le 8e étage. Mais en même temps, c'est la 8e note. D'accord? En train de bosser ça, alors je vais dire ça bosse là et ça bosse là. Et donc à fur et à mesure que les années vont passer, ça va bosser les autres fréquences, les autres trucs, les autres étages. Voilà pourquoi j'ai dit que de toute façon, tôt ou tard, ceux qui sont B7, se faire travailler l'étage au B8, ça va être dur. Parce que l'un à l'autre, il faudrait aller bosser sur la terrasse, mais sur la terrasse, il n'y a pas de mur. Donc s'il y a du vent, vous allez le sentir. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que il y aura probablement, enfin pour moi c'est presque une certitude, mais bon, après, c'est pas moi qui décide,
du passage de B7 en B12. Donc, d'abord, pour passer en B12, bah, ça ne peut pas être votre mental ego qui va décider, déjà. Alors, ça sera vraiment le dernier. Hein. De toute façon, il n'a aucun droit là-dessus. Enfin, il peut hurler, il peut faire tout ce qu'il veut, de toute façon, ça ne changera rien. Premièrement. Et deuxièmement, comme dirait l'autre, c'est celui qui paye on va dire, la location du véhicule qui a le droit de parole hein, dans l'affaire. C'est votre esprit directeur qui a signé le contrat. Hein. Donc c'est votre esprit directeur qui décidera si vous passez en B12 ou pas. Hein. Ça va dépendre de comment vous allez agir, hein. De comment vous allez acter, de combien vous allez avoir véritablement l'intention d'avancer, etc. Par tous les efforts que l'on fait pour élever notre fréquence et rester en paix, nous allons devenir une référence. Donc pendant qu'elle va être dans cette phase, elle va s'appuyer sur les références des individus, de telle manière qu'elle va pouvoir gérer, on va dire, son ralentissement. C'est-à-dire que quand ça va basculer, elle va pouvoir ralentir la chose de telle manière qu'elle tombe à midi pile. Donc, on peut dire que l'ascension de Terre-Mère et le basculement d'épaule, bah c'est la même chose et ça se fait en même temps. Quand Terre-Mère sera à midi pile, ça veut dire qu'on sera passé, à minima bien sûr dans la 4D, mais qu'on sera prêt totalement pour la 5D. Ça veut dire que on pourra être dans les lois de l'un total. Et comme je vous avais dit, être dans les lois de l'un demande qu'il y ait des Christ. S'il n'y a pas de Christ, ça ne peut pas marcher. Et pourquoi il faut des Christ? Parce que deux individus ensemble reconstituent le cube métatronique et donc permet à Terre-Mère de pouvoir repartir sur une base christique qui le permettra effectivement de pouvoir passer véritablement en 5D. Plus on va avancer, plus ça va aller vite. Rappelez-vous l'histoire du tableau. À chaque fois qu'on va avancer, 9 x 9, 81. 8 x 8, 64 seulement. 7 x 7, 49. Ça veut dire qu'à chaque année qui va passer, la surface vibratoire qu'on va se prendre va être monstrueuse. Comprenez ça? Donc le moindre petit retard que vous prenez maintenant va devenir pesant à la longue. On avance. C'est pas le problème. Il faut simplement éviter que votre petit mental ego il y mette un peu trop de bâtons dans les roues et qu'il a ses conceptions et ses trucs. Écoutez votre petit doigt, c'est elle qui doit mener la barre, pas le reste. Alors c'est sûr que pour les nouveaux qui arrivent, mais comment je peux savoir que j'écoute ma petite voix? C'est sûr qu'on part de loin. On est d'accord? Mais bon. Donc vous pouvez comprendre que on est coincé par un délai. On est coincé par un délai. Et si on a une petite mémoire de l'Atlantide, on sait qu'on n'a pas eu le temps de tout, enfin de Noé on va dire, on n'a pas eu le temps de tout sauvegarder parce que de sauver ce qui était sauvable. Pourquoi? Parce que ça nous est tombé dessus avant l'heure, hein, entre guillemets. Donc là, on est exactement dans la même situation. Je vous ai donc donné des dates. Je vous ai dit 2025. Pourquoi 2025? 21-12-2024 pour être précis. C'est que là, on aura fait le 12 x 12, 144. C'est-à-dire qu'on aura fait le dernier cycle. Et donc à partir, on va dire, de 2025, il serait bien que les apprentis Christ, ils aient bien avancé. Hein, parce qu'à partir de ce moment-là, ça va donner le top départ à Terre-Mère pour dire maintenant tu peux y aller, tu as des GPS opérationnels. Ok? J'ai pas dit que le basculement d'épaule allait se faire en 2025. J'ai pas dit ça. Mais ça veut dire que potentiellement, si les choses se déroulent correctement, ça risque de nous tomber sur le dos. Mais Terre-Mère, c'est elle qui décidera.
enfin, entre guillemets, parce qu'il avait décidé, quand je dis entre guillemets, par un élément extérieur, c'est-à-dire l'onde, la chose qui est venue pour remettre tout le monde d'accord. Et donc là, comme le temps n'existe pas du côté de l'invisible, ils ne peuvent pas nous dire quand ça va nous tomber dessus, ils disent ça vous tombera dessus quand ça vous tombera dessus. On est d'accord? Donc, si cette onde, entre guillemets, vient de nous tomber dessus avant 2024, vous imaginez bien que Terre-Mère va être en difficulté. Ça ne sera pas la première fois. Hein. Ça ne sera pas la première fois. Mais, comment dire, il y a quand même quelque chose d'important à savoir. C'est que, comme nous sommes des créateurs incarnés, on est capable de faire des progrès immenses dans des délais très courts. Vous savez, quand votre vie est plus ou moins remplie de futilités, de 3D qui servent à foutrement à rien du tout, sauf à vous faire perdre votre temps, c'est sûr que le jour où il y a un tremblement de terre, où il y a quelque chose et on dit, tu sais, dans les 24 heures, le bâtiment sera tombé, tu diras pas, laissez-moi le temps quand même de faire mes valises, tu vas savoir faire tes valises tout de suite, et le minima syndical. Ça veut dire qu'on pourra être opérationnel quand on se focalise sur un truc, on peut être très fort et aller très vite. Et donc là, on a donné depuis quelques années, on a déjà donné comment dire, des exemples à travers ce que l'on a fait depuis 7 ans, le dernier septennat. On a quand même montré qu'on a pu quand même avancer et aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin de ce qu'ils pouvaient imaginer. D'accord? Donc l'invisible aime bien qu'on les surprenne, mais ils se rendent compte qu'on est capable de les surprendre.